Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Corati, j'ai 45 ans. Je suis présidente fondatrice d'une association qui s'appelle Back to Earth, qui promeut le retour à la Terre. J'ai travaillé pendant 15 ans au sein d'un super groupe qui s'appelle GL Events, où j'ai été directrice de la RSE, du développement durable. J'étais quand même dans un champ professionnel au sein d'une grande entreprise où je pouvais agir sur le fait de faire évoluer le modèle, mais très clairement avec une prise qui pour moi n'était pas suffisante et pas à la hauteur des enjeux. Et je me suis pris une grosse claque en regardant un jour un reportage de quelqu'un assez connu, qui s'appelle Jean Covici, qui m'a fait vraiment prendre conscience de l'urgence d'entamer des actions extrêmement concrètes pour organiser la résilience de notre société. Et je me suis rendu compte à quel point notre société aujourd'hui était devenue vulnérable du point de vue alimentaire, vulnérable du point de vue énergétique, et que s'il y avait des crises qui se multipliaient, on n'était plus du tout en capacité d'y faire face. Donc pour moi, on n'est plus dans la prévention aujourd'hui, on est passé vraiment à un stade où il faut organiser la gestion de crise. On est là principalement pour médiatiser tout un tas d'initiatives qui vont dans le sens de ce retour à la terre et au territoire. Donc on a lancé une petite chaîne YouTube qui va à la rencontre d'agriculteurs, d'entrepreneurs, de collectivités, d'artistes qui inventent de nouvelles façons de vivre, de produire, d'habiter dans les territoires et qui œuvrent pour ce retour à la terre, donc c'est des actions de promotion. On intervient en plaidoyer aussi, donc on a écrit une tribune qui est parue dans Le Monde, on a monté une action là pour les présidentielles pour vraiment porter ces questions politiquement avec l'idée que ces thématiques sont d'ordre d'intérêt général, qu'on fasse cette transition vers la ruralité, l'agriculture et le vivant. Et puis surtout, et ça vient de mon passé professionnel, on est là pour organiser des rencontres autour de ces thématiques. En novembre prochain, on organisera les premières rencontres nationales du retour à la terre et au territoire. Donc ça nous occupe 70% de notre temps. Donc c'est un grand événement hybride. On va avoir un colloque, un marathon créatif, du speed meeting entre des porteurs de projets de retour à la terre et des territoires. Donc ça aura lieu au Palais des Congrès de Clermont-Ferrand. Donc on est organisateur d'événements. Et sinon, on organise des rencontres plus individuelles. Donc là, on a mis en place un système de parrainage entre des agriculteurs et des jeunes urbains. Donc on a 12 binômes de parrainage, donc, avec un système de tutorat entre des agriculteurs qui transmettent leur expérience à des jeunes qui sont en questionnement, qui ne se retrouvent plus dans le système actuel. Et puis donc on anime aussi des réunions de porteurs de projets. Donc on a monté un club de gens qui ont des projets de transition et qui se réunissent une fois par mois et qu'on accompagne avec un coach. On va vous aider de plusieurs façons. La première façon, ça va être de vous mettre en lien justement avec un agriculteur ou une agricultrice qui va vous partager son parcours de vie et vous donner des leviers pour pouvoir mûrir votre projet. Ça, c'est une première chose. Ensuite, après, si vous avez un projet qui mûrit, on va pouvoir vous intégrer dans notre club de porteurs de projets et vous accompagner avec d'autres porteurs de projets qui vont vous soutenir. Et donc, tous les mois, les porteurs de projets s'entraident pour faire aboutir leur projet de transition. Et puis là, dans nos rencontres qu'on va organiser au mois de novembre, on va avoir donc un certain nombre de territoires, des communes, des communautés de communes qui aujourd'hui désirent attirer des porteurs de projets, que ce soit pour reprendre des fermes, pour reprendre des commerces, prendre des emplois aussi dans les services, je pense notamment au milieu médical, où il y a aujourd'hui vraiment une pénurie de personnel, donc qui aujourd'hui sont très désireux de voir des jeunes ou des familles s'installer chez eux. Donc nous, dans le cadre de l'événement qu'on va organiser, on va les connecter avec justement des porteurs de projets, qui sont des gens qui ont envie de changer de vie, de changer de région. On a des gens qui ont des parcours de vie assez interpellants. Je pense notamment à l'ancienne directrice de la RSE de Christian Dior, qui aujourd'hui est maraîchère. Un homme qui a lancé une ferme en permaculture et qui plante des forêts Miyawaki, qui sont des forêts très très denses qui permettent de restaurer très rapidement la biodiversité. C'est des exemples de personnes qui se soutiennent réciproquement dans leurs projets. Donc là, ça fait 2 ans qu'ils avancent chacun dans la mise en place de leur projet.
On a 2 jeunes qui n'avaient rien à voir avec l'agriculture et qui ont décidé, du coup, suite à leur parrainage, de passer ce qu'on appelle leur BPREA. C'est leur brevet professionnel d'exploitant agricole et qui, du coup, vont aller rencontrer leurs parrains sur leurs exploitations pour pouvoir, de façon concrète, enclencher leur projet de reconversion. Et c'était des jeunes qui étaient plutôt partis vers des études de type ingénieur ou école de commerce. Aujourd'hui, il faut qu'on organise la société pour qu'elle soit plus résiliente face aux crises. On est allé trop loin dans la mondialisation et donc il faut relocaliser un certain nombre d'activités. On le voit dès qu'on est en situation de crise, qu'on est vraiment très à risque d'un point de vue notamment de la souveraineté alimentaire et de la souveraineté énergétique. Donc il faut vraiment relocaliser l'économie et reprendre notre capacité d'être autosuffisant. Il y a un deuxième sujet qui est extrêmement important dans la transition qu'on a amorcée, c'est de se reconnecter au vivant. On a déglingué le vivant. Nos sols sont morts à 95%, on parle de 6e extinction des espèces. Et donc il faut absolument qu'on restaure notre lien au vivant et qu'on restaure, et là il y a effectivement un gisement très important de création d'activités, le fait de restaurer le vivant. Pour moi, demain, l'avenir, c'est de redonner une place centrale à l'agriculture et aux paysans et de reconnaître la valeur fondamentale qui est la valeur de l'alimentation. Aujourd'hui, il y a tout un nouveau mouvement qui s'appelle Pour une agriculture du vivant, qui est une agriculture de régénération des sols, qui ne travaille plus les sols, qui ne met plus d'engrais dedans, mais qui fait en sorte de restaurer les écosystèmes. Ça, c'est une pratique, ce qu'on appelle le maraîchage sur sol vivant. Typiquement, donc là, dans l'agriculture, on peut régénérer les sols. On peut replanter des forêts, il y a besoin de replanter des haies. Il y a une foultitude de choses qu'il faut enclencher aujourd'hui pour restaurer ce qu'on a dégradé. C'est toute la difficulté, c'est qu'on est dans un entre-deux. La question, c'est de se dire, est-ce qu'on est en capacité de faire évoluer le système ou est-ce que le système il doit s'effondrer pour qu'il y ait un nouveau système qui émerge? Je n'ai pas la réponse à cette question. J'ai essayé d'œuvrer, moi, au sein du système pour faire évoluer les règles et c'est en train d'émerger, c'est-à-dire que, pour prendre un exemple concret, dans les entreprises, aujourd'hui, on comptabilisait que des euros. Maintenant, on est en train de comptabiliser d'autres indicateurs environnementaux, sociaux, et d'essayer d'instaurer de nouvelles règles pour pas uniquement prendre en compte le volet économique, qu'on appelle la triple comptabilité. La difficulté, c'est de trouver des standards internationaux. C'est en train de se mettre en place déjà au niveau de certains États, dans certains secteurs d'activité. Ça, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer la prise en compte de ces paramètres autres que l'économique dans l'économie actuelle. Ce qui est la clé, parce que si on monte toutes ces activités mais qu'elles ne créent aucune valeur et qu'elles ne sont pas rétribuées, elles vont s'effondrer. C'est toute la difficulté. Ça, c'est un premier élément de réponse à l'intérieur du système. Il y a aussi des choses qui se construisent en dehors du système. Avec un certain nombre d'expérimentations, c'est foisonnant. Je pense à une initiative qui s'appelle Renouveau Paysan, une association qui accompagne l'installation de logements sociaux sur des fermes, ce qui permet d'apporter des revenus complémentaires aux paysans, de faire de l'insertion sociale et de proposer des logements à des familles qui n'auraient pas forcément les moyens d'avoir un habitat de qualité. Ça crée du lien. Ça, c'est des initiatives micro qui émergent, qui trouvent leur modèle localement. Et donc, aujourd'hui, coexiste à la fois un gros système qu'il faut faire évoluer et puis plein de micro-initiatives locales qui s'expérimentent, qui essaient de trouver un peu leur modèle à la marge. Mais dans les marges, on trouve toujours des choses extrêmement innovantes, extrêmement intéressantes. Sauter dans le vide, moi j'ai la conviction profonde que le monde il est que ce qu'on en fait et qu'il faut faire advenir le monde tel qu'on a envie qu'il soit. Donc après, quel que soit le lieu où vous êtes, vous avez forcément un talent à apporter à la nouvelle société qu'on crée. Donc n'hésitez pas à mettre un peu de vide dans votre vie.